Révélation et défi. Dans la magnifique solitude des montagnes, Zarathustra trouve refuge et se plonge dans une profonde introspection. Il parvient à apaiser son esprit tourmenté et à transcender les préoccupations terrestres. C'est dans cet état de calme et de sérénité qu'il peut enfin se consacrer à la réflexion sur les plus hauts principes moraux. Dans cette retraite, Zarathustra élève ses pensées vers des concepts divins d'une pureté exceptionnelle. Il donne naissance à une nouvelle vision de la divinité, qu'il nomme Ahura Mazda, qui signifie « le sage Seigneur ». Cette entité suprême incarne la sagesse infinie et la bienveillance universelle. Lorsque Zarathustra réalise l'existence transcendante de Ahura Mazda, les doutes et les incertitudes s'évanouissent comme des fumées dissipées par le vent. La voie de la méditation s'ouvre alors devant lui, lui offrant une expérience mystique d'une intensité sans pareille. Au sein de cette profonde communion avec le divin, la vie pure de Zarathustra se transforme en une quête de révélation. La pratique méditative devient le pivot de son âme, lui permettant d'assimiler des réalités divines autrement inaccessibles. La pensée, autrefois égarée dans les méandres de l'existence terrestre, trouve enfin sa juste direction. Elle devient l'instrument par lequel Zarathustra explore les profondeurs de la divinité. Au travers de cette clarté mentale, Mazda se révèle à lui, marquant ainsi l'étape la plus importante de la vie et la vocation de Zarathustra. En d'autres termes, la pensée devient la clé qui ouvre l'âme humaine à la présence du divin. Elle permet à Zarathustra de transcender les limites de son être et d'entrer en communion avec une réalité plus vaste et sublime. Cependant, il est également conscient que la pensée peut être à double tranchant. Si elle est orientée vers la fierté et l'égoïsme, elle peut obscurcir la vision de l'âme et éloigner l'être humain de sa relation avec le divin. Ainsi, Zarathustra révèle la puissance et la fragilité de la pensée dans la quête spirituelle. C'est par la maîtrise de ses pensées, par l'apaisement du mental et la pureté de ses intentions, qu'il parvient à ouvrir la porte de son être à la grandeur de Ahura Mazda. Une telle révélation mystique transforme Zarathustra en prophète, porteur d'un message divin qui illuminera des générations à venir. Une fois initié au mystère de la doctrine de Mazda, Zarathustra sent un appel profond à transmettre cette connaissance sacrée à ses semblables. Il ressent le devoir de guider les âmes égarées vers la lumière de la vérité, qui avait été obscurcie par l'ignorance, l'incompréhension et l'oubli. Ainsi, descendant de la montagne où il avait vécu son expérience mystique, Zarathustra entame sa mission avec détermination et compassion. Cependant, cette descente n'est pas sans douleur. Tout son être doit se réinventer à la lumière des révélations divines qu'il a reçues. C'est un processus de transformation profonde qui demande courage, persévérance et renouvellement de soi. Malgré les défis et les sacrifices, Zarathustra demeure fidèle à son allégeance envers Ahura Mazda. Il porte avec lui les enseignements sacrés comme une flamme qu'il s'efforce de faire briller dans les ténèbres de l'ignorance. Son but ultime est d'éclairer les esprits, d'ouvrir les cœurs et d'aider les êtres humains à retrouver leur connexion avec le divin. Il parcourt les terres et les communautés, partageant les vérités profondes qu'il a découvertes dans sa quête personnelle. Sa parole est empreinte d'amour, de sagesse et de compassion. Il invite chacun à abandonner les faux dieux et les croyances limitantes pour embrasser une compréhension plus profonde de la réalité divine et de sa présence bienveillante. Zarathustra rencontre des résistances, des doutes et des oppositions sur son chemin. Mais il ne se décourage pas. Sa détermination reste inébranlable,
car il est convaincu que la vérité finira par triompher de l'obscurité et de l'illusion. Il s'efforce de déraciner les préjugés, les superstitions et les pratiques néfastes qui éloignent les âmes de leur véritable nature spirituelle. Ainsi, Zarathustra se consacre pleinement à sa mission, prêchant plusieurs enseignements clés qui ont influencé de nombreuses cultures et sociétés. Au cœur de cette religion se trouve la perception d'un univers en constante lutte entre les forces du bien et du mal. Dans le zoroastrisme, la dualité cosmique est omniprésente. Le bien, représenté par Ahura Mazda, la divinité suprême associée à la lumière, se confronte sans cesse aux forces du mal, incarnées par Andra Mainyu. Cette vision dualiste invite les adeptes à s'engager activement dans la bataille du bien contre le mal. Un des enseignements fondamentaux du zoroastrisme est la croyance en la responsabilité individuelle et le pouvoir du libre arbitre. Chaque être humain est appelé à faire des choix moraux et éthiques, car il est conscient des conséquences de ses actions. C'est ainsi que se construit un monde meilleur, où la vérité, la justice, la bienveillance et la compassion sont des valeurs essentielles. Le zoroastrisme puise également sa spiritualité dans la vénération du feu. Ce symbole puissant représente la pureté et la lumière divine. Les temples zoroastriens abritent un feu sacré, témoin de la présence divine et rappel constant de la recherche de pureté intérieure. La religion zoroastrienne offre également une vision eschatologique, une conception de la fin des temps où triomphera enfin le bien sur le mal. Une notion d'un jugement final existe, où les âmes seront récompensées ou punies en fonction de leurs actes dans cette vie. Cette perspective souligne l'importance de vivre en accord avec les principes moraux tout en nourrissant l'espoir d'un avenir meilleur. En harmonie avec la nature, le zoroastrisme exhorte à préserver l'environnement et à respecter la création divine. La terre, les animaux et les ressources naturelles sont considérés comme des cadeaux précieux qu'il nous incombe de préserver pour les générations futures. Ainsi, le zoroastrisme offre une voie de spiritualité profonde, mettant l'accent sur la lutte entre le bien et le mal, la responsabilité individuelle, l'éthique et la vertu, la vénération du feu, l'eschatologie et l'écologie. Ces enseignements sont autant de guides pour les adeptes qui cherchent à vivre une vie empreinte de vérité, de justice et de compassion, dans l'espoir de participer à la construction d'un monde meilleur. Dès les premiers mots qui s'échappèrent de ses lèvres, Zarathustra suscita un émerveillement sans précédent parmi ses contemporains. Sa sagesse divine éblouissait ceux qui étaient privés d'une telle connaissance. Les paroles du prophète se répandaient telle une flamme ardente, attirant des foules entières en quête de vérité. Zarathustra se dressait contre les idées figées et les croyances ancestrales, dénonçant l'aveuglement des pratiques et des rituels religieux dépourvus de sens profond. Il rappelait à tous que la religion ne se résumait pas à de simples prescriptions, mais qu'elle émanait d'un engagement intérieur sincère. Il exhortait les âmes à préserver la pureté de leur cœur et à cultiver des pensées bienveillantes, car c'est par cette voie unique que l'âme pouvait s'élever vers Ahura Mazda, la divinité suprême. Les longs discours de Zarathustra, empreints de sagesse et d'éloquence, captivait son auditoire, qui se trouvait émerveillé face à la profondeur de ses enseignements. Il les guidait sur le chemin de la connaissance divine, éclairant leur esprit et éveillant leur conscience. Les paroles du prophète étaient un baume pour les âmes en quête de lumière, une source d'espoir et de transformation. Dans une société où les traditions anciennes s'étaient enracinées, Zarathustra apportait un souffle nouveau, une vision éclairée qui bousculait les esprits endormis. Il incitait chacun à remettre en question ses certitudes, à abandonner les dogmes rigides pour embrasser une spiritualité vivante et authentique. Son message transcendant les frontières de l'ignorance,
il devenait un guide spirituel et un modèle de vertu pour ceux qui aspiraient à une relation intime avec Ahura Mazda. Ainsi, Zarathustra s'élevait au-dessus de la simple admiration pour devenir un être vénéré, un guide spirituel dont les paroles résonnaient dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient soif de vérité. Mais l'ascension de Zarathustra ne se fit pas sans obstacle, car il se trouva rapidement en conflit avec les prêtres des anciennes religions polythéistes, qui vénéraient une multitude de divinités, les Daïevas. Au début, ces prêtres tentèrent de corrompre le prophète en lui offrant des richesses et des privilèges en échange de son silence. Mais Zarathustra, animé par une conviction inébranlable, refusa fermement leurs avances. Face à son intransigeance, les prêtres abandonnèrent les masques de la subtilité pour recourir aux menaces et à la violence. Ils ne supportaient pas de voir leur autorité remise en question par les enseignements novateurs de Zarathustra. Mais le prophète ne se laissa pas intimider. Il dévoila publiquement l'hypocrisie et la malice de ces prêtres corrompus, exposant leurs intentions perverses devant les yeux de ses concitoyens. La réaction des religieux fut furieuse, et ils déployèrent tous les moyens pour discréditer Zarathustra. Ils le présentèrent comme un dangereux agitateur, un hérétique qui blasphémait les rituels établis. Les attaques contre lui se multiplièrent alors qu'il était harcelé, calomnié et accusé de tous les maux imaginaires, résultant de la machination sournoise de ce clergé. Mais Zarathustra ne se laissa pas abattre. Il répliqua avec une force inébranlable, dénonçant la cécité des prêtres qui prétendaient voir et leur surdité face à la véritable essence de la spiritualité. Plus il était persécuté, plus sa détermination grandissait. Il chercha refuge et réconfort en invoquant l'aide d'Ahura Mazda, la divinité ultime, qui était elle-même déformée et mal interprétée par ses mauvais enseignants. Ce conflit entre Zarathustra et les prêtres atteignit son apogée, dévoilant la tension profonde entre les enseignements authentiques et la corruption religieuse. Le prophète était confronté à un système décadent qui s'accrochait aux traditions établies, craignant de perdre son pouvoir et son influence sur les croyants. Mais Zarathustra ne fléchit pas. Son courage et sa détermination à révéler la vérité le propulsèrent vers une voie de résistance et de libération. Sa lutte contre l'oppression religieuse et l'injustice marqua un tournant décisif dans l'histoire de la vie et la mission de Zarathustra. Dans le tumulte des temps, Zarathustra ne ménagea aucun effort pour susciter enthousiasme et confiance envers sa nouvelle religion. Malgré les menaces qui pesaient sur lui et son enseignement, il parvint souvent à captiver les esprits et à gagner des adeptes. Mais l'ombre de l'oppression se dressait, prête à éteindre la flamme naissante du zoroastrisme. Les persécutions et les menaces se multiplièrent, alimentées par la virulence des opposants qui ne toléraient pas la remise en question de leurs croyances institutionnalisées. Les adeptes de Zarathustra, assaillis par la peur superstitieuse, commencèrent à abandonner leur foi, cédant à la pression sociale et au conformisme des anciennes croyances. La confiance envers le prophète s'effrita peu à peu, alors que les prêtres corrompus renforçaient leur emprise sur les esprits. L'hostilité grandissante précipita la chute du prestige de Zarathustra, car les prêtres ne furent plus les seuls à se dresser contre lui. La foule, aveuglée par la colère et ralliée au clergé décadent, chassa et huait le prophète partout où il se rendait. Face à cette situation intenable, Zarathustra fut contraint de quitter le berceau de sa naissance, abandonnant derrière lui les terres qui avaient été le témoin de ses premières batailles pour les forces de la lumière. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Nul n'est prophète en son pays, dit-on, et Zarathustra en fit l'expérience.
Parcourant les terres d'Iran de long en large, il poursuivit sa mission, déployant une énergie inépuisable pour propager la nouvelle religion de la lumière. Au fil du temps, des âmes en quête de vérité se rallièrent à sa cause, trouvant dans ses enseignements un écho profond et une lueur d'espoir dans un monde en proie aux ténèbres. Parmi ses fidèles, son cousin Maidio Imaonga se distingua par sa ferveur et sa loyauté inébranlable. Il devint l'un des disciples les plus proches de Zarathustra, marchant à ses côtés dans cette quête de vérité et de justice. Ensemble, ils affrontèrent les défis et les adversités, renforçant les fondements de la nouvelle religion et construisant une communauté de croyants unis dans leur engagement envers la lumière. Ainsi, malgré les revers et les obstacles, Zarathustra continua d'illuminer les esprits et de semer les graines de la vérité. Son voyage à travers l'Iran fut un périple épique, une quête passionnée pour éveiller les consciences et révéler la voie vers la sagesse et la délivrance. Les principes du zoroastrisme. Au commencement, les enseignements de Zoroastre furent transmis de manière orale, comme beaucoup d'autres doctrines spirituelles. Ce n'est que plus tard, lorsque l'alphabet approprié fut développé, que l'Avesta, un ensemble de textes sacrés, fut rédigé. Cependant, de l'œuvre originale, seul un quart a survécu jusqu'à nos jours. Les manuscrits ont été perdus ou détruits à 2 reprises, la première lors de l'invasion d'Alexandre le Grand, qui fit ravager la bibliothèque du palais de Persépolis, et la seconde lors de l'invasion arabe au 7e siècle. Malgré ces pertes tragiques, un trésor d'une ampleur considérable a réussi à traverser les siècles jusqu'à notre époque. Environ 1000 pages de textes sacrés sont parvenues jusqu'à nous, offrant un précieux aperçu de la sagesse et de la vision de Zoroastre. Parmi ces textes, les 17 gathas, également connus sous le nom d'hymnes sacrés, sont particulièrement vénérés en tant que témoignage de la propre parole du prophète, reflétant sa personnalité et sa vision profonde. Les gathas sont rédigés dans la langue la plus ancienne et la plus complexe de l'Avesta, ce qui rend leur interprétation particulièrement difficile. Ces hymnes sont un véritable trésor linguistique et spirituel, offrant des enseignements profonds sur la nature de la divinité, la dualité entre le bien et le mal, et la quête de la vérité et de la justice. Zoroastre n'a jamais prétendu être un prophète au sens traditionnel du terme. Il se considérait plutôt comme un guide spirituel et un chercheur de vérité. Dans sa doctrine, il mettait l'accent sur la responsabilité individuelle et la nécessité d'une recherche personnelle de la vérité spirituelle. Les zoroastriens croient en un Dieu qui n'a pas besoin d'adoration ni d'intermédiaire. Ils rejettent l'idée d'un enfer ou d'une récompense céleste et soulignent que chaque personne est responsable de ses propres actions, en vertu de la nature de son fravar, qui peut être comparé au concept de karma dans l'hindouisme. La maxime fondamentale de la doctrine de Zoroastre est Umata, Ukta, Uvarshta, ce qui signifie bonne pensée, bons mots, bonnes actions. Selon cette maxime, la bonté et la moralité sont essentielles dans la vie quotidienne. Les zoroastriens croient que si les individus cultivent de bonnes pensées, parlent avec bienveillance et agissent de manière vertueuse, ils récolteront le bien dans leur vie, tandis que la méchanceté et les mauvaises actions engendreront des conséquences négatives. Zoroastre a critiqué les rituels et les sacrifices traditionnels offerts aux dieux par les Perses, considérant qu'ils étaient dénués de sens et ne conduisaient pas à une véritable relation avec le divin. Cependant, il a conservé la tradition du culte du feu, symbolisant la pureté et la lumière spirituelle. Il a encouragé ses adeptes à se concentrer sur la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action, comme fondement de la vie spirituelle et morale. Selon Zoroastre, la bonté est une essence intrinsèque à l'homme, une lumière intérieure qui le pousse vers le bien.
Il reconnaissait que chaque individu est confronté à deux tendances, l'une encline au bien et l'autre encline au mal. Zoroastre encourageait les gens à choisir constamment le chemin de la bonté, à travers une dialectique permanente. Cependant, il soulignait que le choix revenait à l'homme lui-même et qu'il n'y avait pas d'obligation absolue. Le dieu vénéré par Zoroastre est appelé Ahura Mazda, la force créatrice du monde et des quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Les Zoroastriens accordent une grande importance à ces éléments, considérés comme sacrés puisqu'ils émanent du dieu. Ahura Mazda a également créé l'homme en lui donnant le libre arbitre, afin qu'il puisse constamment choisir entre le bien et le mal. Chaque être humain est ainsi un collaborateur de Dieu dans la transformation du monde. Les trois commandements fondamentaux de Zoroastre sont la bonne pensée, la bonne parole et le bon acte. Ces principes sont essentiels pour suivre la voie de la droiture et de la moralité. Zoroastre enseignait que la droiture est la seule voie à suivre dans le monde. En cultivant des pensées positives, en s'exprimant avec bienveillance et en agissant de manière juste, les individus contribuent à l'amélioration de leur propre être et à la transformation positive du monde qui les entoure. Ainsi, l'homme est doté du pouvoir de choisir et de participer activement à l'œuvre divine en favorisant le bien et la bonté. La voie de la droiture et des actes justes est présentée comme un chemin de réalisation personnelle et de transformation sociale, où chaque individu est appelé à être un artisan du bien dans le monde. Conformément à la doctrine zoroastrienne, les zoroastriens croient en une vie après la mort et en un jugement des âmes. Chaque individu est jugé en fonction de ses mérites et de ses actions pendant sa vie. Le fravar, l'esprit de l'homme, est considéré comme préexistant à sa naissance et continuant d'exister après sa mort. Cependant, il ne peut se substituer à Dieu. Si les bonnes actions prédominent sur les mauvaises, l'âme s'élève vers le ciel en traversant un pont où l'attend le Seigneur de la lumière. En revanche, si les mauvaises actions sont plus nombreuses, l'âme descend en enfer. Il convient toutefois de souligner qu'il existe une possibilité réelle de rédemption pour les individus considérés comme les plus méchants. L'enfer lui-même sera finalement purifié, et le royaume de Dieu s'établira sur terre. Un autre thème important du zoroastrisme est la promesse d'une vie éternelle après la mort, où les âmes sont triées lors de la traversée du pont de Shinva. Elles peuvent aboutir soit au paradis, soit en enfer, soit au purgatoire. De plus, la notion de résurrection est présente dans cette tradition. Elle est associée à la fin des temps, avec l'avènement du Saoshian, qui rétablira la justice en régénérant le monde. Il est intéressant de noter que le zoroastrisme, avec ses idées de jugement des âmes, de vie éternelle et de résurrection, présage en quelque sorte l'avènement du christianisme. Certaines similitudes thématiques peuvent être observées entre les deux traditions, bien que chacune possède ses propres caractéristiques distinctes et son développement spécifique. Le zoroastrisme et son impact sur la société. La doctrine de Zoroastre met l'accent sur la responsabilité individuelle envers les actes et les pensées. Selon cette doctrine, il est essentiel que chaque personne nourrisse une bonne pensée, en harmonie avec la connaissance et la science moderne. Les adeptes du zoroastrisme sont encouragés à ne pas accepter aveuglément les paroles attribuées à Zoroastre, à moins qu'elles ne soient en accord avec la compréhension actuelle du monde. Les préceptes de Zoroastre concernant la morale collective et les liens qui unissent les êtres humains restent d'une grande pertinence de nos jours. Alors que de nombreuses religions accordent peu d'importance à ces aspects, la doctrine de Zoroastre souligne leur importance fondamentale. Elle encourage les individus à prendre conscience de leur impact sur la société et à agir de manière responsable, en cultivant des valeurs telles que la bienveillance, la justice et la compassion envers autrui. Ainsi,
la vision de Zoroastre sur la moralité et les relations humaines reste d'actualité, offrant un cadre éthique solide pour guider les individus dans leur interaction avec autrui et leur engagement envers le bien-être collectif. Dans la doctrine de Zoroastre, plusieurs aspects soulignent l'importance de la moralité, de l'égalité, de la préservation de l'environnement et du respect envers les animaux. Voici quelques exemples. L'égalité des hommes et des femmes, cette notion est mentionnée à plusieurs reprises dans les Gathas, les hymnes sacrés de Zoroastre. Dans l'histoire de la Perse antique, cette égalité a été réalisée avec des femmes au pouvoir telles que Purandokht, ce qui démontre une mise en pratique concrète de ce précepte. Préservation de la pureté des éléments divins. Les adeptes du zoroastrisme attachent une grande importance à préserver la pureté de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Ces éléments sont considérés comme sacrés, mais le feu occupe une place particulière car il représente le véhicule de communication entre Ahura Mazda et les êtres humains. C'est pourquoi le feu sacré est vénéré de manière spéciale. Rejet de l'esclavage et de la soumission. Contrairement à certaines religions qui ont toléré voire encouragé l'esclavage, la doctrine de Zoroastre rejette complètement cette pratique et prône la liberté et la dignité de chaque être humain. Importance de l'effort personnel et de la récolte. La doctrine de Zoroastre met l'accent sur l'importance du travail individuel et de vivre de ses propres efforts. Elle rejette l'idée de paresse, de vivre aux dépens des autres ou de voler les biens d'autrui. Chacun est encouragé à travailler pour sa propre récolte et à en bénéficier légitimement. Rejet de l'idolâtrie et importance de la spiritualité intérieure. Zoroastre s'oppose à l'idolâtrie et à l'adoration de la pierre ou de tout autre lieu construit. Selon sa pensée, la véritable maison de Dieu réside dans le cœur et l'esprit de chaque individu, mettant ainsi l'accent sur la spiritualité intérieure plutôt que sur les structures physiques. Refus de l'oppression. La doctrine de Zoroastre rejette toute forme d'oppression envers les êtres humains. Si nécessaire, elle encourage même à se soulever pour éliminer l'oppression et rétablir la justice. Respect des animaux. Zoroastre condamne tout acte de cruauté envers les animaux et considère leur sacrifice comme un crime des êtres humains envers les animaux. Ainsi, le respect envers les animaux est promu dans cette doctrine. Ces aspects soulignent l'importance de la moralité, de la justice sociale, de la préservation de l'environnement et du respect envers toutes les formes de vie dans la doctrine de Zoroastre, qui reste pertinente et en accord avec les préoccupations contemporaines. Le zoroastrisme, une influence majeure sur les doctrines judéo-chrétiennes et islamiques. Le zoroastrisme a exercé une influence significative sur plusieurs doctrines religieuses ultérieures, dont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voici quelques exemples d'influences générées. Judaïsme. L'influence zoroastrienne sur le judaïsme est perceptible dans certains textes et croyances juives, en particulier ceux liés à la vie après la mort. Certains chercheurs suggèrent que les idées de résurrection et de jugement des âmes, qui sont des concepts centraux du zoroastrisme, ont pu influencer la pensée juive pendant la période de domination perse en Palestine. Les contacts entre les élites juives en exil à Babylone et la Perse zoroastrienne peuvent avoir contribué à la diffusion de ces idées. Christianisme. Des similitudes thématiques entre le zoroastrisme et le christianisme ont également été relevées. Par exemple, la croyance en un jugement des âmes, la lutte entre le bien et le mal, la promesse d'une vie éternelle après la mort, ainsi que des motifs cosmiques et eschatologiques, sont présents dans les deux religions. Certains chercheurs suggèrent que ces similitudes pourraient être attribuées à une influence indirecte du zoroastrisme sur le judaïsme, qui à son tour a influencé le christianisme. Islam. Bien que les preuves directes d'une influence zoroastrienne sur l'islam soient moins évidentes,
nombre de chercheurs ont souligné des similitudes entre certaines croyances et pratiques de l'islam et du zoroastrisme. Par exemple, la croyance en un jugement dernier, en la résurrection des corps et en la récompense ou la punition selon les actes accomplis dans cette vie sont des thèmes communs aux deux religions. Il convient de noter que l'étendue exacte de l'influence zoroastrienne sur ces religions ultérieures reste un sujet de débat et il est difficile d'établir des liens directs et univoques. Néanmoins, il est indéniable que le zoroastrisme a contribué à façonner certaines idées et concepts religieux qui se retrouvent dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le zoroastrisme, par sa profondeur intellectuelle et ses concepts novateurs, a exercé une influence considérable sur différentes traditions de pensée, tant occidentales qu'islamiques. Des penseurs et des auteurs tels que Sohrawardi, fondateur du courant des Ishraqiyoun, ont cherché à intégrer Zarathustra dans la lignée prophétique abrahamique, malgré la nature distincte de sa doctrine. Les références aux zoroastriens se retrouvent même dans le Saint-Coran, où ils sont mentionnés en tant que « al-Maju ». De plus, certaines pratiques musulmanes semblent avoir des origines zoroastriennes. Hérodote, dans le chapitre 138 du livre 1, mentionne que les zoroastriens détestent les prêts car ils considèrent que cela peut conduire à des mensonges de la part des emprunteurs. Cela témoigne de l'influence du zoroastrisme sur les valeurs morales et les pratiques sociales. Par ailleurs, le zoroastrisme a également exercé une profonde influence philosophique en Occident. De grands penseurs tels que Platon, Voltaire, Nietzsche, Plutarque, Pythagore, Aristote, Montaigne, Erasme, Goethe, Hegel, voire Karl Marx, ont été inspirés par les idées et les enseignements du zoroastrisme. La quête de changement moral et social des zoroastriens, fondée sur la droiture et les actions justes, a trouvé écho dans la réflexion philosophique occidentale. Ainsi, le zoroastrisme a laissé une empreinte durable et transversale dans la pensée philosophique occidentale et islamique, nourrissant des réflexions sur la nature de la moralité, la justice sociale et la quête spirituelle. Jésus et Zoroastre. Jésus et Zoroastre partagent plusieurs points communs, tout en présentant également des différences. L'histoire de l'humanité est parsemée de grandes figures spirituelles qui ont influencé les croyances et les valeurs de nombreuses cultures. Parmi elles, Jésus et Zoroastre se démarquent par leurs enseignements profonds et leur vision commune sur plusieurs aspects. D'abord, ces deux maîtres spirituels ont cherché une relation directe avec Dieu, s'éloignant de la foule pour trouver des moments d'intimité sur les montagnes. Ces rencontres mystiques ont nourri leur passion pour le Seigneur et ont renforcé leur amour pour l'humanité. Dans ces moments privilégiés, ils ont élaboré leurs enseignements, qui ont marqué l'histoire spirituelle. Un autre point de convergence entre Jésus et Zoroastre réside dans leur prédication de la bonté. Tous deux ont critiqué les pratiques religieuses vides et ont souligné l'importance de l'amour et de la bienveillance envers les autres. Ils ont rejeté la magie et les illusions, mettant l'accent sur la sincérité des intentions et la vertu du cœur. Une vision commune de la lutte entre le bien et le mal unit également ces deux figures. Jésus et Zoroastre ont conçu l'histoire de l'humanité comme une bataille spirituelle entre les anges du bien et les démons de Satan. Ils ont tous deux proclamé une victoire ultime du bien, une résurrection générale des morts et un jugement juste basé sur des critères moraux. Leur vision eschatologique a offert un message d'espoir et de justice pour ceux qui suivent le chemin de la vertu. Ces similitudes entre Jésus et Zoroastre témoignent de leur quête spirituelle partagée et de leur préoccupation commune pour l'amour, la bonté et la lutte contre les forces du mal. Malgré les différences contextuelles et historiques, leurs enseignements ont transcendé les frontières culturelles et ont inspiré des millions de personnes à travers les siècles. Bien que Jésus et Zoroastre partagent certains points communs dans leur quête spirituelle, il est essentiel de souligner les différences qui marquent leur parcours respectif.
Ces divergences contribuent à la richesse et à la diversité des traditions religieuses auxquelles ces figures sont associées. D'abord, Jésus ne s'est pas prononcé explicitement en faveur de l'abolition des sacrifices d'animaux, contrairement à Zoroastre. Bien qu'il ait prédit la chute du temple, il n'a pas remis en question les pratiques sacrificielles de son époque. De plus, Jésus n'a pas accordé une importance primordiale à l'agriculture parmi les activités humaines, contrairement à Zoroastre qui mettait l'accent sur la préservation de la pureté de la terre. Une autre différence notable réside dans la durée de vie et les engagements personnels des deux figures. Jésus a vécu une vie courte et n'a pas fondé de foyer, contrairement à Zoroastre qui a formé une famille et a apparemment vécu plus longtemps. Cela peut expliquer pourquoi l'Avesta, les textes sacrés du zoroastrisme, ne rapportent pas de manière précise la mort de Zoroastre, tandis que les évangiles décrivent en détail la passion de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection et ses apparitions aux disciples. Concernant la diffusion de leur enseignement, une différence se manifeste dans la forme adoptée. Zoroastre a laissé des hymnes et des préceptes consignés dans l'Avesta, mais leur diffusion a été limitée aux frontières de l'ancien Iran. En revanche, Jésus a utilisé les ressources de la poésie sémitique avec ses rythmes et ses paraboles pour transmettre ses enseignements. De plus, les paroles de Jésus ont été non seulement mémorisées, mais également écrites dans la langue universelle de l'époque, le grec. Ainsi, elles ont pu être préservées et diffusées à travers le monde, ce qui n'est pas le cas des paroles de Zoroastre. Ces différences entre Jésus et Zoroastre mettent en évidence les particularités de leurs enseignements et de leur trajectoire spirituelle. Elles soulignent la diversité des traditions religieuses et la manière dont elles se sont développées dans des contextes différents. Néanmoins, malgré ces distinctions, ces deux figures demeurent des sources d'inspiration et de réflexion pour de nombreux croyants à travers le monde, témoignant de la profondeur et de la complexité du paysage spirituel de l'humanité. L'influence du zoroastrisme sur la culture européenne. Le zoroastrisme, avec sa riche histoire et sa philosophie profonde, a également exercé une influence significative sur la culture européenne. Les idées et les enseignements du zoroastrisme ont trouvé leur place dans divers domaines, tels que la littérature, la philosophie, les arts et même la pensée politique. En philosophie, le zoroastrisme a également eu un impact notable. Des philosophes tels que Platon, Aristote et Hegel ont été influencés par les idées de dualisme moral et de justice divine présentes dans le zoroastrisme. Ces concepts ont contribué à façonner leurs réflexions sur la morale, la justice et la nature de l'existence humaine. La Renaissance marque le début d'un intérêt croissant pour le zoroastrisme et la figure de Zoroastre en Europe. Des auteurs tels que Jean-Pic de la Mirandole et Marcille Ficin considèrent Zoroastre comme un maître oriental de la sagesse, mettant en avant son enseignement dans leurs écrits. Au cours du XVIIe siècle, avec l'émergence de l'orientalisme et les études orientales, la philosophie de Zoroastre commence à être étudiée de manière plus approfondie. Des intellectuels tels que Pierre-Daniel Huet le comparent à Moïse, soulignant ainsi l'importance de Zoroastre dans le contexte religieux et philosophique. Barthélemy d'Herblot mentionne également Zoroastre dans sa bibliothèque orientale, contribuant ainsi à la diffusion de connaissances sur sa vie et sa philosophie. Thomas Ide, quant à lui, vulgarise l'œuvre de Zoroastre dans son Historia Religioni Veterum Persarum, permettant ainsi à un public plus large de découvrir ses idées. C'est grâce à cette vulgarisation que Zoroastre devient un personnage populaire. Voltaire, en particulier, s'inspire de l'image de Zoroastre dans ses œuvres, notamment dans Zadig et Essais sur les mœurs. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire consacre un chapitre entier à une critique de Zoroastre et de sa philosophie. Ainsi, depuis la Renaissance, l'intérêt pour le zoroastrisme et Zoroastre ne cesse de croître en Europe. Les penseurs et écrivains de l'époque ont été influencés par sa philosophie,
et ses idées ont trouvé leur place dans la culture européenne. La fascination pour Zoroastre se manifeste dans plusieurs œuvres artistiques et littéraires européennes. Dans le domaine de l'opéra, Mozart crée la Flûte enchantée en 1791, où le personnage de Sarastro est fortement inspiré de Zoroastre. Cette représentation se trouve précédée de l'opéra Zoroastre de Rameau et Cahuzac en 1749. Zoroastre apparaît également en tant que magicien dans le prologue de l'opéra-ballet Les Génies de Mademoiselle Duval en 1736. En 1883, Friedrich Nietzsche écrit ainsi Parlez Zarathustra. Dans cet ouvrage, Nietzsche s'approprie la figure de Zoroastre, imagine son retour et modifie radicalement son message moraliste. Nietzsche fait de Zoroastre un symbole de sa propre philosophie. L'influence de Zoroastre se poursuit dans la musique avec Richard Strauss, qui compose l'opus 30 intitulé Also sprach Zarathustra. L'introduction grandiose de cette composition a été utilisée dans de nombreux films, notamment 2001, L'Odyssée de l'espace réalisé par Stanley Kubrick. Enfin, certaines idées politiques européennes, telles que l'importance de la liberté individuelle, de la justice sociale et de l'égalité des genres, peuvent être considérées comme étant influencées par les principes énoncés dans la doctrine zoroastrienne. L'éternelle quête de lumière. Dans les méandres de l'histoire, nous avons suivi les traces lumineuses de Zarathustra, ce sage venu d'un autre temps. À travers cette odyssée spirituelle, nous avons découvert les enseignements profonds qui ont nourri son âme et éclairé son chemin. Au sommet des montagnes, Zarathustra recherchait une relation directe avec le divin, épanouissant son amour pour le Seigneur et pour chaque être humain. Comme Jésus, il prêchait la bonté, dénonçant les illusions de pratiques vaines et rejetant la magie. La lutte intemporelle entre les anges et les démons, la promesse d'une victoire du bien sur le mal, et l'espoir d'un jugement équitable et d'une rétribution morale ont également marqué le sillage de Zarathustra. Mais cette quête ne s'achève pas ici. Elle résonne en nous, invitant nos âmes à poursuivre leur propre voyage vers la vérité et la sagesse. À travers les siècles, les enseignements de Zarathustra ont transcendé les frontières, les cultures et les langues, résonnant dans les cœurs assoiffés de connaissances. Ainsi, nous clôturons ce chapitre avec gratitude et émotion, mais aussi avec l'assurance que l'aventure continue. Dans les aubes des horizons à venir, nous sommes appelés à rejoindre de nouvelles découvertes, où d'autres figures éclairées attendent patiemment de partager leurs mystères. Dans chaque histoire, chaque pensée, chaque instant de grâce, nous retrouvons l'écho de notre propre cheminement intérieur, de notre quête inextinguible pour donner un sens profond à notre existence. Nous nous séparons maintenant, chers amis, mais gardons en nous la flamme de Zarathustra. La quête de lumière, de sagesse et d'amour qui a animé son être, demeure notre héritage commun. Préparons-nous à poursuivre cette quête, où l'inconnu se transforme en découverte et où nos âmes s'illuminent à chaque pas. Que la soif inextinguible de connaître et d'aimer nous guide sur les sentiers enchantés de la vie. Rendez-vous bientôt, dans un autre voyage empli de révélations, où d'autres histoires magiques nous attendent pour éveiller notre esprit et émerveiller notre cœur. L'éternelle quête de lumière, nichée comme un phare dans nos âmes, se poursuit. C'était votre amie, Luana. Bye, bye.